Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos j'aime, vos commentaires, vos retours et les partages que vous faites. Merci énormément. Et je tiens à souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une guidance à énergie générale intemporelle. Donc, au moment où on arrive sur cette guidance, énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Faites preuve d'écoute de votre propre intuition pour savoir si ce message-là, en fait, vous concerne. D'ailleurs, aujourd'hui, il va y avoir la première ligne de tarot servira à savoir si ce choix-là correspond bel et bien à votre situation. Donc, ça va vous aider également à percevoir dès le départ si ce choix est vraiment le bon pour vous. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir ce que cette personne souhaite réellement au point de vue relationnel avec vous. Donc, quel type de relation, en fait, cette personne souhaite avec vous. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui au travers les 3 choix que je vous propose. Nous développerons chacun des choix avec 2 tarots, des oracles, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Avant de débuter tout ça, on va aller chercher des petits charmes pour compléter vos 3 choix d'aujourd'hui. Si vous désirez une guidance privée avec moi, il faut tout d'abord m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, tout comme les temps pour chacun des 3 choix. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? On a une petite fée qu'on va déposer ici. Pour le choix numéro 2, j'en ai eu 2, donc je vais aller repiger. Oh, mais elle est populaire, celle-ci. Donc, nous avons une encre de bateau. Et finalement, pour le 3e et dernier choix pour aujourd'hui, un éléphant. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être de prendre le temps de vous ancrer dans le moment présent. Donc, on peut prendre un petit peu de temps, beaucoup plus de temps, ça dépend comment que se trouve votre intérieur, mais prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent. Ça va vous permettre de laisser beaucoup plus prendre le dessus de votre intuition, ce qui va vous permettre d'arriver directement sur le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez toujours appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite fée que je vais vous déposer ici. Et on va débuter tout de suite le tirage. Allons découvrir votre première carte. Donc pour la première carte d'aujourd'hui, j'ai choisi Tarot Larousse, en fait, donc de l'édition Larousse. Et c'est juste les arcanes majeures, en fait, que j'utilise pour faire le choix. Donc allons voir quel arcane majeur, en fait, signifie quel type de relation cette personne souhaite avec vous. Et nous avons la force. Donc, la force va me parler de force et courage. Ça en dit peu, en fait, sur le type de relation. Ça serait surprenant que la personne désire une relation avec vous qui demande courage. Mais bon, on va aller voir un peu plus loin. On va commencer avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui, quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous? Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec on va aller élaborer plutôt tout de suite avec une première coupe et allons-y tout de suite. Une réussite est quelque chose dans lequel il y a beaucoup de plaisir et de réjouissance. Donc, pourquoi je parle de réussite? Bon, on est avec le 9 de denier. 9 de denier, on nous parle d'une réussite concrète. Habituellement, c'est une réussite au niveau solitaire. Hein? On n'est pas dans le 9 de denier, une réussite en équipe. Donc, je trouve ça un petit peu surprenant. Là, on voit aussi la force et le courage. Là, je tente de faire le lien entre les 3. On est quand même dans une aura de plaisir, de réjouissance, je veux me sentir bien, je veux sentir en fait que je suis à ma place. Donc là, on parle beaucoup plus du côté de cette personne en face de vous. J'ai l'impression, mais je vais attendre de voir avant si ça se concrétise, mais je vais quand même vous dire ma première impression. J'ai l'impression que son confort, son bien-être dans la relation surpasse un peu le vôtre, en fait. Donc, cette personne-là pense beaucoup plus à comment je me sens au niveau relationnel. Est-ce que c'est une relation qui me convient? Est-ce que mes besoins à moi sont comblés? Mais ne se pose pas plus la question, en fait, à savoir si c'est à double sens, donc si également vos besoins relationnels sont comblés. Donc, on va aller voir un peu plus loin, là, parce que là, force et courage, est-ce que c'est ce qu'on vous demande à l'intérieur de cette relation-là? J'espère que non. On va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui, mes beaux amours. Donc, on va commencer avec une première
carte. Je vais faire comme ça. Ça, je vais reprendre. Donc, on commence avec le 5 d'épée. Donc, parle d'un sentiment quand même de défaite, un sentiment de ne pas voir de solution dans une situation. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Donnez-moi un petit instant. Alors, qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? L'impératrice et l'empereur. Rien de moins. Là, j'ai comme un... Non, mes cartes sont bien mélangées. OK. Et on va aller chercher maintenant où on se dirige. Donc, notre carte réponse. Et là là. Bon. Ben écoutez. Je pense que la force et le courage, c'est pour vous, mes beaux amours. Là, naturellement, la première séquence, la première carte, c'est comment est votre situation présentement avec cette personne-là. J'aurais dû le spécifier avant de sortir les cartes, naturellement, je suis désolée. Donc, ces temps-ci, en fait, soit vous, soit cette personne, soit les deux, il y a comme un sentiment de défaite au niveau relationnel. C'est comme si la relation, si je me fie à votre couple, vous avez la sensation, en fait, que la relation reste en surface. Il manque de profondeur dans cette relation-là. C'est très plaisir, c'est très réjouissance, oui. On a du plaisir ensemble, mais il n'y a pas de projet concret pour l'avenir. Il n'y a pas non plus de certitude que nous sommes en relation. Je vois beaucoup plus une fréquentation ici qu'une relation établie. À vous de savoir si ça vous concerne, naturellement, si ça vous parle. Ça ne vous parle pas, c'est peut-être une autre chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette relation-là? Les deux. Pas juste un, pas juste l'autre, les deux. Il y a quelque chose présentement au niveau relationnel. Puis là, je dis présentement parce que naturellement, les cartes, je les sors pour le moment présent, mais ça se peut très bien que ça soit à long terme, que ça fasse un certain temps. C'est comme si les deux, on sent que la relation décolle pas. Il y a quelque chose, en fait, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de concrétisation de relation entre nous. Puis on continue de rester dans tout ça. Moi, j'entends question de confort. Donc, l'autre personne est confortable, on la connaît, elle est disponible autant un que l'autre. Hein. Donc, on est disponible un pour l'autre. Quand j'ai besoin de... Parce que là, je vais être honnête avec vous, ce que je vois beaucoup se dessiner, c'est plutôt une relation basée sur le plaisir charnel. Ça se peut très bien que vous ou l'autre désirez plus, mais ce que je sens établi présentement dans le présent, c'est beaucoup plus une fréquentation basée sur des plaisirs charnels, des plaisirs adultes. Je pense qu'on s'en doute un et l'autre que la situation ira pas plus loin. Ça peut être très bien, là, se rend compte en fait que ça fait un certain temps, il n'y a pas d'avancée, donc conclut qu'il n'y aura pas d'avancée, mais on continue de rester dans cette relation-là pour une raison X, puis on a raison de rester là. Toutes raisons peuvent être bonnes. Puis l'autre côté, on peut faire face, en fait, à une énergie qui sait très bien qu'il n'ira pas plus loin dans cette relation-là, mais également lui ou elle. En fait, puis j'ai plus l'impression que c'est l'autre en face de vous. Lui, il a du confort dans cette relation-là. Vous êtes disponible quand il veut ou quand elle veut. Donc, par conséquent, il continue, même s'il se doute, en fait, qu'il n'y aura pas de suite à cette relation-là ou qu'on n'ira pas plus loin. Ça va toujours rester une relation un petit peu plus en surface. Puis je pense que vous êtes au courant, en fait, que cette relation-là, semble pas aller plus loin. Mais bon, cette relation-là, même si elle reste en surface, peut vous apporter du bonheur, peut vous apporter du plaisir, peut vous apporter un certain réconfort. On peut se sentir bien avec l'autre personne. Donc, c'est pas nécessairement que tout va mal, mais j'ai l'impression qu'on reste sur vraiment une relation de surface, puis que les deux, on est au courant, puis on continue là-dedans parce qu'on est confortable un avec l'autre. À la réponse, ça se confirme un petit peu, parce qu'en fait, là, je cherche comment est votre relation présentement, puis on me dit quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, donc on parle beaucoup plus de l'énergie masculine à l'intérieur de cette relation-là, si vous êtes deux femmes à l'intérieur de la relation. Naturellement, ça va être la personne qui est un peu plus en énergie masculine ces temps-ci. Mais on parle de l'énergie masculine qui est assez fermée. Donc, on peut sentir un peu de froideur venant de cette personne-là. Puis, on me dit parce qu'il se sent un petit peu pris au piège. Pris au piège, pourquoi, mon poulet? On reste quand même dans quelque chose que tu choisis. Mais c'est comme si je me sens bien, j'ai pas envie... j'ai pas envie de chercher plus loin, j'ai pas envie, en fait, de me sortir de ça parce que même si je me sens un petit peu pris au piège, j'ai une partie de moi, en fait, qui apprécie beaucoup cette relation-là. Donc, on reste quand même, en fait, sur nos positions par confort, par sécurité.
Ouais. Donc, puis on me dit ici que ça a besoin d'équilibre. Ben là, oui. Si je regarde, naturellement, oui. Puis la force et le courage, mais je le sens beaucoup plus dirigé vers vous, en fait, mes poulets, que vers, en fait, ce qu'on m'explique, quel type de relation que cette personne souhaite avec vous. Maintenant, on va aller répondre quand même à cette question-là. Donc, on va aller voir si naturellement ça vous parle. On va aller voir la deuxième série de cartes. Je m'attends pas, je vais être honnête avant qu'on les sorte, je m'attends pas à un retournement de situation de A à Z. Donc, mais on pourrait voir une amélioration quand même. Donc, quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous? Donc, la personne à laquelle vous pensez. Cette personne a quand même un espoir, une envie que cette situation-là évolue. Qu'il développe des sentiments, en fait, pour vous. C'est comme si, présentement, il est conscient que vous, il y a beaucoup plus de sentiments que vous éprouvez que cette personne éprouve pour vous, mais se dit, ben, ça va peut-être se développer, ça va bien, le reste va bien, je me sens bien avec lui ou avec elle. OK, allons voir la deuxième coupe. OK, ben c'est quand même quelqu'un qui a conscience que cette relation-là a tous les points pour fonctionner. Donc, c'est quelqu'un qui réalise, sait très bien, en fait, que cette relation-là a tout ce qu'il faut pour fonctionner sur le long terme et que c'est à cette personne-là, en fait, qu'il incombe de prendre cette décision-là. Donc, je pense que la discussion, vous l'avez eue envers cette personne-là, comme quoi que vous étiez intéressé. Il y a eu des discussions faites à niveau dans cette relation-là. Puis cette personne-là réalise quand même que, ben, peut-être ne comprend pas présentement qu'est-ce qui peut bloquer, en fait, au niveau sentimental, émotionnel, chez lui ou chez elle, envers vous. Hein, ça se peut très bien, ça aussi. OK. Alors, quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous? On va aller voir qu'est-ce qui est en blocage. OK. Et on va aller chercher maintenant votre carte réponse. Bon, on ressort le 8 d'épée, hein, donc le 8 d'épée qui se présentait. OK. Je reviens avec ça. OK. On commence ici au présent. Ben, c'est comme une personne qui, avec le temps, donc d'où le sentiment de défaite qu'on peut ressentir présentement à l'intérieur de votre relation. C'est quelqu'un qui est comme en train de lâcher prise présentement sur l'évolution probable. C'est comme, je vous dirais, en fait, ce que je ressens beaucoup, là, c'est, oui, cette personne-là réalise, puis ça va même se dire à plusieurs, multiples reprises, je comprends pas pourquoi ça l'a stagné. Je comprends pas pourquoi ça s'est pas développé, puis ça peut, c'est pas, il remet en cause vous dans vos agissements, mais plutôt lui-même, en fait. Puis là, mais présentement, cette personne-là, peut-être d'où le temps que ça l'a pris, se dit, ben écoute, je pense pas que ça va se développer, je pense pas non plus que ça va évoluer ensemble. On voit que ce qui est en opposition, en blocage, ben le chariot, il n'y a pas eu d'avancée. On est resté au premier stade, en fait, puis on n'a pas avancé. Il n'y a rien qui a évolué. Attention, de son côté. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas mis du sien, que vous n'avez pas été patient, patiente, que vous avez... Ça ne veut rien dire de ça. Ça va voir, en fait, quelle vision cette personne-là veut de votre relation dans l'instant T. Donc, au moment où on prend les cartes, il ne sait pas ce qu'il veut. Cette personne-là ne sait pas ce qu'elle désire comme relation. Il y a des doutes, des hésitations, ne sait pas quelle avenue choisir, se sent un petit peu pris au piège. Ça se peut très bien, puis ça ressemble à ça ici, qu'il y a eu ultimatum de votre part envers cette personne-là. Autrement dit, de lui dire, là, écoute, si ça avance pas, c'est correct, mais moi, je vais faire chemin à part parce que, ben moi, puis vous avez tous les droits possibles et inimaginables, mes beaux poulets. Mais là, vous voulez que ça avance, vous voulez qu'on passe à un stade supérieur parce que ça peut faire des mois, même des années, en fait, qu'on se fréquente, mais jamais de engagement solide entre vous deux. Donc, ça se peut très bien ça également que je chante un petit ras-le-bol, en fait, de votre part. Puis ce qui est normal aussi, hein, quand on fait face à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, éventuellement, on a beau être patient, patiente, ça a ses limites, hein. J'ai oublié de sortir mon oracle. Je suis désolée. Choix numéro 1, ça arrive souvent. Je suis trop pressée, je pense, de commencer mes guidances. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot magique de la sorcière blanche, mais je vais utiliser seulement la partie, en fait, oracle, parce qu'il y a aussi des runes, en fait, dans cet oracle-là que je n'utiliserai pas aujourd'hui. OK. Ça, si j'avise, en fait, c'est pour ceux et celles qui ont l'oracle, puis là, qui ne verront pas les autres cartes apparaître, il n'y a pas de signe, c'est moi qui prends le choix délibéré de les séparer. OK. Alors,
quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec toi. Je vais aller voir la carte que je jetée. On commence avec la première carte et elle nous parle d'éclaircissement, donc dénouement, raisonnement, révélation. Moi, je pense qu'il est un petit peu tard pour cette personne-là d'avoir cette révélation-là. Je pense qu'il y a quand même un certain tort qui a été fait. De se faire toujours mettre en attente, même si on souhaite, même si on a espoir éventuellement que la personne, en fait, réalise, hein, puis voit le potentiel amoureux que nous voyons dans la relation. Ça fait quand même ses torts, hein, de nous, ce qu'on souhaite, puis la plupart des gens qu'on souhaite, quand on tombe en amour, ce qu'on veut, en fait, c'est que la personne, ça soit également simultané. Pas que ça se développe ou que ça se développe pas ou que ça stagne pendant des mois et des années. Donc, naturellement, même si on est patient-patiente, même si on est prêt à comprendre, qu'on respecte le rythme émotionnel de l'autre, bla, 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 ça ne change pas ici qu'on peut être peiné, blessé, en fait, de se faire, d'être patiente, en fait. Hein. On va aller chercher les autres cartes. Donc, quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec toi? Aujourd'hui, on va en chercher 4. Donc, on va commencer par 2 premières et on a l'escargot. Non, pour vrai, je ne m'en aurais pas douté. Hein? Donc, oui, l'escargot, lenteur, ralentissement, incertitude. Vous faites face à un maître escargot. J'ai vraiment l'impression que le sentiment de défaite, il est partagé maintenant, mais vous aviez beaucoup d'espoir puis on mettait beaucoup du sien dans le début de la relation. Là, les deux, on est rendu dans la défaite. Bah oui, écoutez, éventuellement, quand il n'y a aucune avancée, l'amour, c'est beau, l'amour, c'est fort, mais éventuellement, l'amour, c'est pas assez. Hein? Puis là, je sais que les mots sont durs, là, mais non, c'est pas assez éventuellement. D'aimer une personne, ben éventuellement, quand on voit que ça fonctionne pas ou qu'on est blessé à multiples reprises, ben il y a une partie qui parle plus fort que l'amour. Hein? Donc, escargot, je suis pas surprise. On va aller voir sur éclaircissement. La rose blanche, donc pureté, sincérité et noblesse. OK. Je vais aller revenir à ça. J'ai déjà un message qui est rentré et on va aller voir pour l'escargot. L'escargot nous parle du fruit. On parle de maturité, de récolte et de résultats. Et nous avons la baguette, direction, amélioration et énergie. OK. Donc, l'éclaircissement, la rose blanche, bien, cette personne-là, naturellement, si elle vous dit « Je comprends pas ce qui se passe, je vois le potentiel, moi aussi, entre nous deux », elle est sincère quand elle vous le dit. Puis ça peut être dur à croire hein, parce qu'on se dit « Bah, c'est des réponses tout faites ». Mais non, elle est sincère, cette personne-là, quand elle vous le dit. Je pense qu'elle se comprend vraiment pas dans la situation. Mais là, ça fait un certain temps. Puis là, même si tu comprends pas, même si tu veux rester en contact avec moi, même si tu veux que je reste dans ta vie, moi, ce que je désire, puis ça, quand je dis moi, je parle de vous. Ce que vous désirez, en fait, c'est qu'il y ait développement de relation. On n'en peut plus, en fait, d'être au stade 0. On veut avancer. Hein, on veut dépasser ce stade-là. La fréquentation, c'est bien beau, mais je veux dépasser ce stade-là. Puis là, cette personne-là, ben j'ai l'impression que souvent, en fait, a réussi à trouver les mots justes ou les paroles pour vous dire patiente encore un peu, ça s'en vient, j'ai besoin de travailler sur moi. Bref, puis là, encore là, on vous dit que c'est sincère. Ça ne change pas le fait que pendant ce temps-là, vous vous blessez. On a l'escargot, donc lenteur, ralentissement, incertitude. Oui, vous faites face à cet escargot-là et je crois que les 3 mots pour vous parler ici. On parle de fruits, donc maturité, récolte, résultat. Bien là, présentement, en fait, ça fait peut-être longtemps que cet escargot traîne. Ça se peut que ça ne soit pas très long, mais moi, j'ai l'impression que c'est très, très long depuis le début de votre guidance, sûrement parce que cette personne avance très, très lentement. Et là, je pense qu'on arrive à un résultat où les deux, en fait, nous ressentons le sentiment de défaite relationnelle. Lui, de son côté, ou elle, de son côté, en fait, ne voit pas comment dépasser ce stade-là. Puis vous, ben on n'est plus capable. Là, on a un ras-le-bol. Là, je veux plus être dans le premier stade. Je veux dépasser ce stade-là. Ça fait longtemps que je te donne mes énergies, mon amour, mon temps, ma patience, ma compassion, mon empathie, etc., etc. Là, je suis rendue vraiment à l'autre stade. Donc oui, on est les deux dans un sentiment de défaite, mais je pense pour 2 raisons bien différentes. Avec la baguette qui vient, votre dernière carte, on parle de direction, amélioration, énergie. Bien, en fait, qu'importe l'avenue, ce qui s'en vient pour vous, il va falloir, en fait, trouver notre direction à nous, qu'elle soit ensemble ou séparée, mais je crois que présentement, de ne pas savoir encore ce que cette personne désire relationnel, s'il n'y a pas eu d'ultimatum que j'ai senti, là, ben, je vous dirais qu'il est peut-être
Puis là, j'aime pas marcher aux ultimatums. Fait que le conseil là, que je suis en train de donner, ouf, je suis pas sûre. OK, non, pas d'ultimatum, mais un énoncé de vos limites très claires. Là, moi, ce que je désire, je peux pas être amie avec toi. Mes sentiments sont au-delà de l'amitié. Donc, par conséquent, ben moi, c'est ça que je désire relationnel. Si toi, tu veux pas, tu n'es pas prêt, c'est correct. Je respecte ça, je respecte tes limites à toi. Mais là, moi, j'ai besoin d'avancer pour moi. Hein? Donc, ça pourrait être quelque chose du genre tirage, message très dur, mes poulets, faites attention à vous aujourd'hui. Hein? Allez vraiment vous ressourcer, mettez-vous dans votre moment présent. Ça va être important. OK. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, oui, vous faites déjà preuve de courage et de force. D'entendre des fois ces messages-là, c'est pas évident. Donc, de rester en sachant très bien, bien c'est peut-être un message que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Ça demande une dose de courage. Je vais aller vous chercher une carte du pouvoir de l'amour. Donc, une carte conseil pour vous concernant cette relation-là. Donc, c'est ni cette personne-là et c'est ni vous, en fait. C'est vraiment un conseil qu'on vous envoie. Et là, mes beaux amours, en fait, on vous envoie détachement. Donc, ça ne s'arrange pas, ça ne va pas vers le positif ou vers une réunification. On vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles de vieilles idées qui ne vous servent plus, qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc, présentement, en fait, je ne pense pas qu'on parle d'anciens modèles ou d'anciennes vieilles idées, mais plutôt d'une personne, en fait, qui présentement ne vous accorde pas la relation que vous souhaitez, celle dans laquelle vous allez vous sentir épanoui. Naturellement, encore une fois, je me répète, c'est un message qui est dur à entendre aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui l'auront entendu, reconnu que c'est un message pour eux. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées, mais je pense qu'éventuellement, pour parfois ce type de message-là, c'est ce qu'on appelle des guidances. Hein? Donc, les guidances, c'est là pour nous guider, nous conseiller. Et là, présentement, celui-ci, le conseil est un petit peu plus dur. Naturellement, rappelez-vous que ce sont quand même des énergies générales. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Pour le choix numéro 1, comme pour les autres choix aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je spécifie, là, mais vous allez naturellement pouvoir retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille. Et on commence aujourd'hui avec les scorpions, balance, sagittaire 2 fois, cancer. J'ai un deuxième scorpion, verseau, cancer 2 fois, cancer 3 fois, bélier, lion, bélier pour une deuxième fois, lion pour une deuxième fois, taureau, poisson, poisson pour une deuxième fois, taureau pour une deuxième fois, et nous avons verseau pour une deuxième fois. Maintenant, pour les lettres, nous avons le X, I, B, F, A, K, G, un deuxième I, nous avons la lettre T, O, Q et finalement la lettre Y. Et c'est ce qui m'a fait ce choix. Somme toute, pas facile à entendre. Donc, encore une fois, recevez toutes mes plus sincères, et pour vrai, mes plus sincères pensées. Je pense pas que c'est une personne qui est toxique, hein, à laquelle vous faites face, mais je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui ne sait pas présentement ce qu'il ou elle désire au point de vue relationnel, surtout avec vous, parce que c'est la question aujourd'hui. Je pense que ça fait quand même un certain temps que cette personne-là vous met dans un mode attente. Hein, donc, naturellement, quand on aime quelqu'un, puis là, cette personne nous dit juste patience, ça va venir. Donc, je suis juste en train de placer mes trucs. Bien, c'est sûr qu'on est vraiment dans... on accorde la confiance à l'autre et on accorde notre patience à l'autre, même si on trouve ça dur de notre côté. Là, je pense qu'il est temps pour vous de renverser la vapeur et de remettre cette énergie-là vis-à-vis de vous. Une discussion, je pense, s'impose dans cette situation-là. Je ne parle pas d'ultimatum, naturellement. Je vous ai parlé. Ce n'est pas une façon de faire, en fait, que je préconise. Je ne pense pas non plus qu'on devrait l'utiliser. Mais d'émettre, par contre, vos limites claires, de dire, là, écoute, moi, je suis rendue à ce point-là, je te tiens au courant. Mais moi, je me cherche une relation plus stable. J'ai envie de sentir, en fait, que je suis face à une personne qui en a autant envie que moi. Donc, par conséquent, ça, c'est louable, là, c'est honnête, puis c'est noble aussi également de dire et de les mettre haut et fort. Donc, je vais vous souhaiter la meilleure des chances dans tout ça. Prenez surtout grand soin de vous, choix numéro 1. Sur ça, et peut-être la fée qu'on a eue en début va pouvoir vous accorder un souhait. Hein? Pourquoi? Pourquoi pas? Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une agréable et douce journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette encre qu'on va aller déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, aujourd'hui, pour la première carte, en fait, on va utiliser le Larousse. C'est le tarot de l'édition Larousse. Et j'ai juste pris les arcanes majeures. Donc, allons découvrir l'arcane majeur relié à notre question qui est quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous. Et une roue de fortune. Donc, elle souhaite en fait une relation qui va aller de mieux en mieux. Tant mieux. Hein, même si ça va bien présentement, pourquoi pas souhaiter encore mieux en mieux. On va aller chercher un premier tarot. Le premier tarot aujourd'hui va nous servir à nous décrire comment se passe la relation présentement avec cette personne-là. Ça va vous permettre, avec cette première ligne-là, en fait, de vous reconnaître ou pas dans le choix numéro 2. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous allez savoir que peut-être ça serait mieux de faire un autre choix aujourd'hui. OK. Quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec toi? Le deuxième tarot va nous répondre à cette question-là. Avec le temps, le succès, la victoire, la réussite, donc ça a mis du temps à se mettre en place, mais là, on commence à percevoir les signes que cette relation-là pourrait être couronnée de succès. Je cherchais couronné, mais oui, couronné de succès, rien de moins. Donc, c'est quand même quelque chose qui a remis son temps. On a mis beaucoup d'eau dans son vin. Hein? On a fait preuve de, pas compassion, là, mais oui, de la compassion, là, mais de... Oh là là, je reviens avec ce mot-là un peu plus tard. Donc, on a mis de l'eau dans son vin, chacun de notre côté. Hein? Je ne sens pas que c'est juste vous qui l'avez fait, mais vraiment l'autre personne aussi également. Donc, la carte du centre. Quelle carte décrirait le mieux, en fait, votre relation au moment présent? Ça l'a mis du temps. C'est incroyable, hein, cette relation-là. Tout a été long à la mise en place. Passer d'une étape à l'autre, c'est long. C'est encore là. Parce que c'est la carte qui résume votre relation. Ça l'a mis du temps. On a déjà eu la tempérance qui m'indique, ouais, ça a été long. Mais là, la première carte qu'on me donne, qu'est-ce qui est en opposition? Le sentiment de perte, de ruine, de faillite et également nos doutes. Donc, une ou deux personnes peuvent douter dans cette relation-là. Ça peut être les pertes, les ruines, la faillite. Ça peut être, oui, cette personne-là, on l'a pu avoir beaucoup d'allées et venues. Donc, on la perd, on la retrouve, on la perd, on la retrouve. Mais ça pourrait être causé par vos blessures du passé concernant même pas cette personne-là. Ça peut être de votre côté, du côté de l'autre personne en face de vous ou des deux côtés aussi, naturellement. Allons voir maintenant la carte de réponse et nous avons... OK, je comprends un petit peu plus et nous avons quand même le 9 de denier. Parfait. Ça va mieux ces temps-ci. Hein, on nous a dit, là, avec la tempérance, on a mis le tour dans notre vin. J'ai toujours pas trouvé le mot que je cherchais, mais bon. C'est pas des contraintes, là, mais concession. Hein? On a fait preuve de concession. On a compris, en fait, que des fois, les choses ne se passent pas exactement comme qu'on le souhaiterait. Ça a mis du temps, mais on va vers le succès présentement. Si je vous pose la question, comment ça se passe avec cette personne-là, vous allez me répondre, en fait, ça va de mieux en mieux. C'est vraiment l'idée générale, en fait, des premières cartes qu'on voit. Il reste des petits trucs, en fait, à régler. Ça se peut être causé ici, moi, je pense, par la lenteur, en fait, de cette mise en place de relations. Parce que les doutes, les interrogations, souvent, on s'imagine l'histoire conte de fées. Hein? Donc, je suis au marché, je rencontre, mes yeux croisent ses yeux, c'est le coup de foudre, on se lâche plus, on se marie 9 mois plus tard, puis oups, on a des enfants, même pas un an plus tard. Là, c'est super beau dans les films. Ça se passe pas tout le temps comme ça. Naturellement, ça, on le sait. Mais quand même, ça peut être, par contre, le fait que ça ait pris beaucoup de temps. C'est pas l'image qu'on s'en faisait d'une relation victorieuse. Donc, ça peut encore faire un petit nuage, un assombrissement sur votre relation. Par contre, ces temps-ci, cette personne-là vient souvent vers nous, la coupe remplie d'amour. Donc, fait preuve de gestes concrets. Hein? Donc, on n'est pas juste dans la parole, on est dans les actions aussi. De façon concrète, moi, je crois beaucoup plus aux actions. Je ne sais pas pour vous, hein, vous me l'écrirez en commentaire, mais moi, je crois beaucoup plus aux actions qu'aux paroles. La vie m'a forgé ainsi, en fait, avec mes expériences. Mais bon, c'est comme si là, présentement, cette personne-là est vraiment dans « je vais vers toi ».
La coupe remplie d'amour. Donc, je fais preuve de gestes concrets, je fais preuve de belles paroles aussi également. Je suis présent quand tu as besoin de moi. J'ai envie d'être avec toi et ça se sent. Donc, on est vraiment dans une belle phase relationnelle avec vous. 9 de denier, ben on est dans la réussite, puis je vais aller même encore plus loin. En fait, on me dit que si vous écoutez ce tirage-là aujourd'hui, oui, vous êtes au courant que ça va bien, mais vous voulez juste être sûr que ça continue d'aller dans ce sens-là. Donc, on va aller voir plus loin avec un deuxième tarot. Et là, on va aller répondre à notre question d'aujourd'hui. Et notre question d'aujourd'hui est simple. Quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous? Quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous? Quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous? Quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous? Il a envie d'être généreux avec vous. Il y a une partie de cette personne-là qui a envie de partager avec vous son abondance. Il y a eu beaucoup de réalisations chez cette personne-là au cours de la dernière année, on me dit 2 ans. Donc, il y a eu beaucoup de réalisations faites chez cette personne qui est en face de vous, en fait. Cette personne a vu, a réalisé, a compris tout ce que vous avez mis dans la relation. Puis là, il y a une chose, en fait, que cette personne perçoit, c'est qu'il a envie de générosité envers vous, envie de vous redonner au centuple ce que vous avez permis à cette personne-là de voir, de comprendre. Donc, ça a été long, mais il y a eu des belles compréhensions à travers tout ça. Quel type de relation? Un nouveau départ. On remet les pendules à zéro et on recommence, mais plus concrètement, présentement, avec plus de bonheur. Qu'est-ce qui est en opposition? Je t'ai blessé. Ben écoutez, c'est un superbe tirage. Excusez-moi, mais j'ai une carte qui est en train de perdre un petit bout. OK. Superbe tirage, mes beaux amours, parce que cette personne-là, elle a beaucoup d'espoir que vous allez vivre une relation qui va être fructueuse, heureuse, longue, remplie de succès. Hein? Rien de moins. Cette personne-là a juste des craintes au niveau des blessures qu'il ou elle vous a causées, puis qui a ressenti aussi également de son côté. Donc, les blessures au niveau du cœur, je vous dirais que c'est les seules choses. Attention, je ne sens pas que c'est lourd dans la balance. Donc, je ne sens pas vraiment que ça pourrait nuire à la réalisation de cette union-là, de cette relation-là. Pas du tout. Mais c'est quand même là. Donc, c'est derrière sa tête. Ça peut être ça qui peut causer les doutes. On est vraiment sur une ère d'un nouveau départ. Donc, si vous voyez le changement et vous dites « Oh là là, trop beau pour être vrai », non, croyez-y. Croyez-y. Des fois, c'est surprenant. Hein? Des fois, on a de la difficulté à croire. Hein? Laissez cette personne-là vous le prouver, mais c'est quelqu'un de super bien intentionné, en fait, qui a envie de ce nouveau départ-là au point de vue relationnel avec vous. On termine avec l'étoile et le magicien. C'est un superbe accord, en fait, puisque l'étoile va nous parler d'espoir. Donc, cette personne-là, elle a espoir dans votre relation. Elle met tous ses espoirs présentement à l'intérieur de ça. Puis lorsque je vais avoir votre dos de deck qui est le magicien, bien, j'ai espoir qu'on réussisse. Que ça soit de relations, en fait, qu'on a attendu toute notre vie, autant un que l'autre. Donc, mais ça a été long. Ça a été long. Pourquoi l'ancrage? Quelque chose de plus ancré maintenant. OK. Avec la roue de fortune, ben oui, on veut une amélioration de situation, on ne veut pas retourner dans nos anciens schémas. On souhaite réellement, en fait, que... Je suis désolée, j'ai eu un petit paiement. Que les deux, on soit dans une relation qui nous satisfasse. Hein? Donc, on ne veut pas qu'un soit satisfait et l'autre pas. On veut que les deux soient satisfaits au même titre. Ça a beaucoup de chances de bonheur, tout ça ici. OK. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. J'ai seulement pris les cartes d'oracle, en fait, non les cartes runiques qui sont à l'intérieur. Donc, on va aller chercher un 4-4. 4 cartes, plutôt.
qu'est-ce que nous avons? Nous avons libération, évasion et potentiel. Et nous avons le balai, nettoyage, défense, action. On va aller chercher 4 cartes en fait aujourd'hui, mais là, ça compte pour une. Libération, oui, là, je pense qu'on a vraiment dépassé le stade qui était non satisfaisant pour vous, mais également pour cette personne-là. On a nettoyé ce qui ne nous convenait pas. Là, je pense que la table est mise, en fait, pour cette relation-là, telle que vous l'avez imaginée, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on met des espoirs dans cette relation-là. Attention, quand j'ai l'impression que ça fait longtemps, même si ça fait quelques mois que vous connaissez cette personne-là, si vous, ça vous a paru trop long, c'est pour ça que j'ai cette impression-là. Donc, adaptez à votre situation. N'oubliez pas non plus qu'on est en énergie générale. Donc, on s'est libéré, on a nettoyé. Là, la table est mise, c'est parfait. Le couvert est mis, tout est pile poil. Il n'y a pas une poussière sur la table. On peut se servir maintenant et aller dans cette relation-là, ce buffet, ce banquet, en fait, qu'on a mis en place. Puis là, on va pouvoir, enfin, finalement... Là, je sais que pourtant, je ne suis pas affamée. Souvent, je parle de bouffe. Mais écoutez, c'est comme si je voyais la table est toute mise. On a travaillé tout l'après-midi à faire ce banquet, le cuisiner, préparer les légumes, préparer les desserts et tout. Et là, finalement, on peut s'asseoir à la table et déguster ce que nous avons préparé. C'est là que je vous sens, en fait. Donc, cherchez une deuxième carte. Merci. Qu'est-ce que nous avons? La force. Force, robustesse, consolidation. Non, moi, c'est consolidation. C'est exactement ce que je ressens, en fait, tout au long de votre guidance. C'est ce qui se confirme, en fait, ici, avec la carte de la force. Allons voir maintenant. Non, trop de cartes. Le chaudron. Donc, ingrédients, fabrication, adaptation. On voulait faire peut-être un clin d'œil à mon image de banquet, mais oui, le chaudron. Donc, fabrication, adaptation. Oui, il y a eu beaucoup d'adaptations. Je pense que là, on a trouvé. Parce que, OK, il y a une limite. Je comprends qu'il y a une limite à l'adaptation un envers l'autre. Mais il y en a toujours une petite, selon moi, à faire. On vient souvent avec 2 bagages émotionnels différents, 2 parcours différents. Donc, naturellement, quand on rencontre une personne, on peut peut-être bien s'entendre à 75%, mais il y a comme un petit 5% qui... On ne sait pas quoi faire avec. Mais là, c'est là l'adaptation. Comme je vous dis, s'il faut s'adapter à 60%, c'est peut-être pas la meilleure relation pour nous. Mais si, par contre, ça demande une petite adaptation, je pense que c'est juste normal, en fait. On va aller chercher maintenant la deuxième carte. Donc, sur la force, nous avons la rose blanche et elle nous parle de pureté, sincérité et noblesse. Donc, autrement dit, en fait, ce qu'on vous dit présentement, c'est que la consolidation que vous ressentez, vous pouvez y croire, vous pouvez, c'est sincère, c'est pur, donc parfait, soyez rassurés. Moi, je pense que c'est vraiment un tirage pour vous rassurer que là, oui, les choses sont vraiment là pour vrai, puis on traîne d'aller vers vraiment cette nouvelle avenue. Pardon. Et on a ici la pierre de vision. Donc, elle nous dit quoi? Outil divinatoire, interprétation des signes et la mancie. Je pense que ça fait plusieurs fois, en fait, qu'on vous envoie le signe. Pardon, j'ai vraiment OK. Encore, pour faire changement. On a ici, on t'a envoyé beaucoup de signes, en fait, pour te faire prendre, pas conscience, mais te faire, te rassurer que cette fois-là, oui, c'est correct. Même si ça a été long à se mettre en place, là, c'est vrai pour vrai. Cette personne-là est sincère face à toi. Tu peux y croire. Je vais aller chercher une dernière carte. Et on a la carte Le pouvoir de l'amour. Et on va aller chercher une carte. OK. Et nous avons quoi ici? Joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. OK. Hein? Ça veut dire quoi, cette carte-là? C'est tout simple qu'on prend un temps de recul. Hein? On relaxe un petit peu. Et là, on arrête, on profite des joies, on profite du bonheur. Hein? Donc là, le bonheur, il est là. Ça a été compliqué. Oui, je vous l'accorde. Mais là, on en profite. Puis on se dit une journée à la fois. Je vais profiter du moment présent. Je suis dans la joie, ça va bien. La personne, elle a des bonnes intentions. Elle vous le prouve par des gestes concrets. Bien, on peut y croire, puis on peut avancer. Bon, mais ça va durer combien de temps? Ça va faire combien... c'est pas le temps de se poser des questions, c'est le temps de profiter du bonheur.
OK? Donc, ça va être bien d'aller dans ce sens-là. Mais sinon, ici, là, tirage hyper positif. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Au niveau des charmes, aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Hein, donc, vous pouvez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on débute tout de suite. Alors, nous avons Verseau, Cancer, Sagittaire, Balance, Lion. On continue avec les Scorpions, Gémeaux. Scorpion pour une deuxième fois. Capricorne. Taureau. Gémeaux, deuxième fois. Sagittaire, 2 et 3 fois. Et finalement, dernier signe, Poisson. Pour les lettres, nous avons W, Z, J, 1, 2 fois. Nous avons le T, 1, 2 fois. U, H, F, S, 2 fois. O, R, Y, 2 fois. B, E, A. Et finalement, la lettre L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Très positif comme choix d'aujourd'hui. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Profitez de ce bonheur qui grandit. Moi, je pense que la vie vous réserve encore bien des belles surprises avec cette personne-là et ça va aller de mieux en mieux. Vous allez voir, ça va se stabiliser. Vous allez également vous sentir rassuré par les faits et gestes qui vont continuer de s'amplifier. Je pense que vous allez vivre une belle relation. Profitez-en bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet éléphant qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc pour la première carte, aujourd'hui, j'ai choisi le tarot de l'édition Larousse. Et on va aller voir en fait des arcanes majeures. Donc c'est juste des arcanes majeures aujourd'hui. Et allons découvrir votre arcane majeur pour votre situation. Et nous avons l'étoile. Donc, l'étoile va nous parler d'espoir. Naturellement, c'est déjà un bon départ. Donc, si cette personne-là a espoir dans votre relation, c'est déjà un bon départ. Avec le premier tarot aujourd'hui, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est une image de votre relation actuelle avec cette personne-là. Puisque ainsi, vous allez pouvoir vous reconnaître ou pas, en fait, dans la première ligne pour savoir si la deuxième ligne vous concerne. Et la deuxième ligne répondra à votre question aujourd'hui, qui est quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec vous. Donc, on va commencer tout de suite avec un premier tarot. Et allons voir quel type de relation vous entretenez avec cette personne actuellement. Beaucoup d'amour dans vos communications. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de bons sentiments à l'intérieur de vos communications, qu'elles soient verbales, qu'elles soient en personne, qu'elles soient à l'écrit. On sent un vouloir, chacun de votre côté, de projeter vers l'autre, en fait, l'amour qu'on lui porte. Donc, à date, très sain. Hein? On va continuer. La carte du centre. Quelle carte, en fait, décrit le mieux votre relation à l'heure actuelle avec cette personne? La réussite. Avec le 9 de denier, on nous parle de réussite. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans cette relation-là? S'il y a blocage, hein? Qu'est-ce qui est en blocage ou en opposition? Merci. OK, on va aller voir ça un petit peu plus longuement et on va aller vérifier l'image. Donc, je vais avoir d'autres cartes qui décrivent votre relation avec cette personne maintenant. Donc, à l'heure actuelle, au moment où vous arrivez sur ce tirage. OK. Bien, écoutez. Si ces temps-ci, ça ne va pas avec cette personne-là, vous n'êtes pas dans le bon tirage, je vous le dis tout de suite, ça va très bien. Ouais, je vais me permettre le très bien. Ça va pas juste bien, ça va très bien. On est à l'aise, chacun de notre côté, il y a beaucoup d'amour dans nos échanges. On sent que notre relation va
très bien. Si je vais voir la dernière carte, on est dans le 10 de denier. Donc, j'ai l'impression, que cette relation-là va bien, mais qu'en plus, ça va durer sur le long terme avec le 10 de denier. Il y a des petites oppositions, mais rien de majeur parce que c'est le 7 de bâton. 7 de bâton, ben, ça nous dit qu'il y a du conflit, mais qu'on va le surmonter. Donc, on le sait qu'il nous reste des ajustements, en fait, à avoir entre nous deux au point de vue relationnel, mais cette situation-là, on le sait très bien qu'on va être en mesure de la surpasser parce que ça, c'est beaucoup plus lourd dans la balance que ça. Je suis prête à surpasser les épreuves avec toi. Pourquoi? Ben parce que le reste va tellement bien. Même chose pour le 9 de denier. En fait, qui nous parle d'une réussite autonome habituellement que le 9 de denier. Donc, chacun de votre côté, mais je pense que les deux, vous travaillez pour faire équipe. Donc, chacun de votre côté, vous désirez que cette relation fonctionne. Et c'est ainsi, en fait, que vous agissez. Donc, vous mettez tout en place, en fait, pour que ça fonctionne. En d'autres decks, avec l'impératrice, en fait, ce qu'on nous voit ici, ben c'est... Je suis désolée. Cette personne vous fait sentir comme l'impératrice, en fait, donc vous met sur un piédestal. Vous vous sentez également mis sur un piédestal et ça fait du bien. Hein? On n'est peut-être pas toujours à l'aise de se faire mettre sur un piédestal, mais quand ça arrive, profitez-en aussi un petit peu. Sûrement que vous mettez l'autre également sur un piédestal, donc permettez à l'autre de vous voir, en fait, dans toutes vos qualités que vous avez à l'intérieur de vous. Oui. Quand je dis profitez-en, c'est pas profiter de l'autre personne, mais profiter de vous sentir si importante dans la vie d'une personne. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Là. C'est juste du positif. Hein? OK. On va aller voir maintenant avec un deuxième tarot. Et là, ce deuxième tarot-là, on va aller voir quel type de relation cette personne souhaite avec vous. Écoutez, là, je serais surprise qu'il y ait un revirement de situation. D'après moi, ça va dans quelque chose de très positif. Quel type de relation cette personne souhaite concrètement avec toi? Couper pour avancer. Couper ce qui ne nous convient pas pour avancer. Donc, autrement dit, ça pourrait être des personnes qui soient contre votre union. Ça existe, là. On l'a vu dans plusieurs tirages. Je l'ai même vécu personnellement. Sans raison, parce que c'est sûr que là, j'exclus les cas où est-ce qu'il y a violence physique, verbale et sexuelle. Mais on est vraiment dans une personne, en fait, qui va enlever les bâtons dans les roues. Donc, je veux couper tout ce qui pourrait nous empêcher, en fait, de vivre pleinement notre bonheur. Je veux couper, faire le ménage. Voyons, je suis désolée, ça fait 2 fois que je baille dans votre guidance. Pourtant, je suis en pleine forme. Donc, le page d'épée, couper dans le but d'avancer toujours dans la bonne direction avec toi. Donc, on ne parle pas de couper ensemble ou couper quelque chose entre vous deux, mais plutôt couper ce qui pourrait vous empêcher, en fait, de bien avancer entre vous deux. Tu sais, on met tout en place, en fait, au maximum pour que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que cette personne souhaite? J'ai beaucoup réfléchi. Il y a eu une grande introspection avant votre arrivée. On va aller chercher la carte réponse. Donnez-moi un petit instant. Je suis complètement mitigée. Mais je vais vous lire les cartes telles qu'elles sont. Mais quand j'ai dit je serais surprise qu'il y ait un revirement de situation, bien écoutez, mes cartes viennent me surprendre. Prendre la fuite avec vous. Y a-t-il vraiment des énergies autour de vous, en fait, qui font en sorte que vous ne pouvez pas être ensemble? Puis là, je vais me permettre, parce qu'il n'y en a pas là, qui ont apparu, mais je vais me permettre de dire qu'il y aurait des tierces dans ce... Puis là, je parle de d'autres conjointes dans cette histoire-là, ou vraiment des membres de la famille qui sont vraiment contre votre... Là, j'ai eu peur, mais on m'envoie un autre message, là. Contre votre union.
Donc, c'est important, là. Il faut vraiment qu'il y ait des gros bâtons dans les roues. Je pense que oui, c'est des choses que vous allez pouvoir traverser ensemble. Mais là, cette personne-là a l'impression que présentement, vous avancez plus. Puis c'est extérieur parce que cette personne a envie de prendre la fuite. Et là, c'est là que ma petite crainte est apparue. On parle de fuite de cette personne avec vous. C'est comme si on me dit, cette personne-là n'a qu'une envie, en fait, c'est de vous prendre sous son bras, là, puis de partir à courir, puis pas arrêter. Comme ça, elle se dit, si on est seuls les deux, ça va nous permettre, en fait, de ne pas se faire polluer par les autres personnes autour de nous. Si cette personne est en couple, OK? Donc, pas de jugement dans mes commentaires sous ma publication. C'est le type de commentaire, en fait, que j'accepte pas. En fait, on juge pas, donc, naturellement, laissez les autres être libres sur ma chaîne, du moins. Si cette personne est en couple, ben, elle a juste envie de tout quitter, en fait, partir avec vous. OK? C'est ce que je vois. Naturellement, si cette personne n'est pas en couple, vous n'êtes pas en couple, les deux, vous êtes célibataires, vous avez débuté votre relation, tout se passe bien. Il y a des gens qui sont contre votre relation. Ça peut être des membres de la famille, des amis, qu'importe. Il y a des gens qui sont contre votre relation et pour des raisons futiles et inutiles. Donc, pourquoi je dis futiles et inutiles? Ben, c'est des raisons qui les concernent pas, là. Tu sais, ton visage me revient pas ou en fait, je te regarde puis il me semble que tu mériterais quelqu'un de plus beau, plus intelligent. Oh là, ça suffit, là. Hein? C'est des choses que j'ai déjà entendues, en fait, avant de réaliser que c'est un comportement totalement toxique, que ces personnes-là, en fait, se permettaient de dire ça. On ne peut pas permettre de juger le choix amoureux d'une personne en se basant sur des qualités qu'on juge que cette personne-là devrait avoir de plus. Tu sais, là, à un moment donné, on peut bien aimer nos amis, notre famille, mais on n'est pas là pour prétendre qu'une personne n'est pas assez belle ou n'est pas assez intelligente. Tous les goûts sont dans la nature. Le respect, c'est de base aussi, je pense. Puis surtout dans les relations adultes, on peut-tu être adulte, hein? Puis se respecter. Mais bon. Là, j'avais l'impression au début que c'était une personne qui voulait prendre la fuite. En fait, c'est pour ça que j'ai eu une petite crainte. Mais je sens vraiment que je vais prendre la fuite avec toi. Donc, c'est lourd. Ce qui ne va pas, en fait, c'est extérieur à vous deux. C'est pas dans votre relation. Puis ce que vous vivez, l'extérieur que vous vivez est lourd. Ouais. On va chercher des cartes oracle. Aujourd'hui, en fait, j'ai choisi l'oracle de la sorcière blanche. Mais j'ai juste pris la partie oracle, en fait. Donc, j'ai mis de côté les runes. Nous avons l'observation. Donc, observation, analyse, anticipation. Vous êtes beaucoup dans ça. On dirait que vous êtes toujours aux aguets. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la prochaine critique qu'on va recevoir? Comment que les gens nous jugent? Donc, on est beaucoup dans tout ce qui est extérieur à votre relation présentement. C'est quelque chose qui devient lourd, mais ça ne vous concerne même pas vous deux. Vous deux ensemble, tout seul, là, sur une île déserte, là, ça va super bien. Ce qui ne va pas entre vous deux présentement, c'est l'extérieur. Imaginez. On va aller vous chercher une deuxième carte. J'en ai eu deux. L'union, amour, rencontre, alliance et le papillon, métamorphose, maturité, mutation. Ensemble, vous allez comprendre. Ensemble, vous deux, lâchez-vous pas, là. Ensemble, vous deux, vous allez, comme le papillon, il va y avoir une transformation. Cette personne-là, elle est dans votre vie, en fait, pour vous emmener une nouvelle compréhension. Et vous êtes dans la vie de cette personne-là pour lui emmener une nouvelle compréhension. Faites-vous comprendre que l'opinion des autres au niveau relationnel, à moins qu'il y ait danger, violence, OK? Puis s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de danger pour votre vie, l'opinion des autres, là, il n'est pas assez beau, pas assez fin, pas assez brillant, pas assez ci, pas assez ça, pas assez d'amis, pas assez d'argent, je les ai toutes entendues, là. Puis je suis sûre que vous en avez entendu, surtout dans ce choix-là, c'est sûr que vous en avez entendu. Donc, tout ça, c'est l'opinion des autres. C'est la vie des autres. Donc, la vie, hein, A-V-I-S, c'est la vie des autres. Puis la vie des autres, c'est juste la vie des autres, A-L-A-V-I-E. Hein, donc, la vie, les pensées, les raisonnements des autres, ça leur appartient. OK? On s'en fiche. Comment cette personne-là vous fait sentir, puis comment vous faites sentir cette personne-là? C'est ça qui prime. C'est ça qui est important. Pour l'observation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la réussite. Réussite, victoire et gloire. C'est une super relation. Ne laissez pas cette relation-là, en fait, perdre son souffle à cause d'opinions extérieures, s'il vous plaît.
Vous vous êtes trouvé pour une belle raison. Vous vous aimez d'un amour pur. Pour vous, c'est une réussite d'être avec cette personne-là. Laissez pas, oui, mais c'est mon père, oui, mais c'est ma mère qui me dit ça. Mais encore moins, excusez-moi, mais encore moins, j'ai 3 enfants et je ne m'ingérerai pas dans le type de relation qu'il y a, à moins, encore une fois, qu'il y ait danger pour un de mes enfants. Sinon, ça leur appartient. Je n'ai pas à gérer leur relation. Je ne me permettrai pas cette liberté-là. OK? Donc, même chose pour vos parents. Le bouquet. Donc, célébration, accomplissement, retrouvailles. Écoutez, ça se peut que ça soit le retour d'un ex. Hein? Ça se pourrait. Puis ça, les gens jugent. Puis ils ont le droit de juger. Mais vous avez le droit de continuer à agir puis de faire fi de ces jugements-là. Puis je vous le conseille fortement en plus. Célébration, accomplissement, célébrez votre amour, célébrez le fait que vous êtes ensemble, même si ce n'est pas un ex qui revient, ça se peut. C'est célébrer d'être ensemble. Les poignards, là, c'est tout le groupe, en fait, qui gravite autour de vous, qui tente de mettre la bisbille où est-ce qu'il ne devrait pas en avoir. Présentement, dans votre relation avec cette personne-là, là, tout se passe bien. Okay? Si on vous prend, vous deux, comme je vous dis, on vous prend les deux, on vous transporte dans une île déserte, on vous dépose là. Pas de réseau, pas de cellulaire, pas de texte, pas de courriel, pas rien. Ça va super bien, puis vous avez des années de bonheur. Parce que vous êtes ici, puis qu'il y a des gens, là, ça ne fonctionne pas, ben non. Ben non. Trahison, dualité, animosité, c'est les ennemis. Tassez ça de votre vie. En fait, l'autre personne, ce qu'elle souhaite comme relation avec vous, c'est exactement ce que vous souhaitez avec cette personne-là. Mais là, j'ai l'impression que l'extérieur prend beaucoup trop de place. C'est quoi ces énergies-là? Ça fait comme 2 tirages. Je pense qu'il y en a eu un la semaine dernière où il y avait vraiment de la malveillance dans ce tirage-là. Puis c'est la même chose que je chantais dans votre tirage aujourd'hui. Et là, hein? Mettez ça de côté. Habituellement, là, je vais vous dire, là, avec un constat, là, suite aux événements, suite aux... je suis plus en communication avec ces personnes-là qui ont eu un tel discours, car oui, je l'ai dit, c'est toxique, un tel genre de discours. Prétendre qu'on sait plus que la personne en face de nous, ce qu'elle désire au point de vue relationnel, c'est une prétention qui est très toxique, selon moi. Puis, la plupart du temps, ces gens-là sont très malheureux. Hein? Des gens qui sont toxiques, comme ça, sont très malheureux. Hein? Donc, peuvent prétendre au bonheur, être mieux que les autres, mais c'est des gens qui sont très malheureux. Mais on n'est pas obligé, par contre, de les accompagner dans leur malheur. Ça, j'ai compris ça très, très en retard, en fait, dans ma vie. Mais c'est une compréhension que je peux vous partager. Peut-être que pour vous, vous en libérez beaucoup plus vite. Hein? Allons chercher une carte conseil. Elle se fait pas attendre. Élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. En fait, vous allez prendre la décision consciente ensemble de vous élever au-dessus des jugements des autres. Ça se peut que vous perdiez des gens en cours de route ou que vous mettiez fin à certaines relations parce que, bien, vous savez que la personne ne comprendra pas, qu'elle va continuer de mal agir. Mais si c'est le coût que ça coûte pour que vous soyez heureux, heureuse, ben c'est le coût que ça coûtera. Là, je chante très... mais ce genre de ragot-là, là, ce genre d'imposition de mes pensées dans ta vie, c'est quelque chose qui m'horripile, en fait, au plus haut point. Ça m'a pris longtemps à agir avec ces gens-là dans ma vie. Donc, naturellement, ça va toujours un petit peu réveiller certaines choses en moi. Donc, ça se peut que vous me sentiez un peu plus dans l'émotion, à fleur de peau, je dirais même, dans ce type de tirage-là. Faites tout simplement pas faire les mêmes erreurs, en fait, que j'ai fait, de laisser trop d'importance à ce type de personnes-là, en fait, dans ma vie. Maintenant, les pendules sont à l'heure, hein, donc je vais beaucoup mieux, mais tout de même, si j'aurais pu m'éviter ça, je l'aurais fait. Hein, on dit souvent, je ne changerais pas ma vie, mais des petites affaires comme ça, me semble que, l'avoir compris d'avance, ça n'aurait pas eu le même impact. Bref, commençons avec les signes astrologiques. Donc, Cancer 2 fois, Gémeaux. Nous avons Verseau, Lion 2 fois, Taureau, Scorpion 2 fois, Bélier 3 fois, Balance, Vierge et finalement le signe du Capricorne. Pour les lettres, nous avons le O, le K, le Q, A, N, C, S, F 2 fois le W. Nous avons V, M 2 fois, G, B 2 fois et finalement un deuxième Q qui vient se joindre au premier.
Donc, beaucoup d'amour entre vous deux, une relation qui fonctionne très bien, qui va vers l'avenir, avec lequel on a beaucoup d'espoir un et l'autre. On sent que les choses vont bien. J'ai l'impression que vous avez un paquet, trop de parasites autour de vous. Je les appelle des parasites parce qu'ils sont pas gentils. Hein? Donc, ouais, c'est rare, là. Ceux qui me suivent depuis les tout débuts de la chaîne, c'est très rare que je tombe dans ce type de vocabulaire. Mais je vais me permettre, dans ce choix-là, ça vient réveiller un petit peu de colère en moi. Ouais, donc ça me ramène un petit peu dans mon passé. Puis je vais vous souhaiter de vous en sortir, aussi bien que je m'en suis sortie. Vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous. Doutez jamais de vous. Hein? Ces gens-là, on n'en a pas besoin dans notre vie. Même si on a un cercle amical ou familial qui devient beaucoup plus restreint par la suite, dites-vous que des fois, la qualité vaut bien beaucoup plus que la quantité. C'est ce que j'ai réalisé, en fait, dans la vie. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, heureuse. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais aller me prendre un petit thé, calmer mes énergies après cela. Et on se dit à très bientôt en fait pour un prochain tirage. Prenez bien soin de vous. Au revoir.